J'ai cru devenir folle en étudiant la nutrition. Au sujet de chaque aliment, j'ai entendu tout et son contraire. Alors que bien manger peut être simple, on n'a pas besoin de connaître en détail tous les aliments pour apporter à notre corps ce dont il a besoin. Alors si tu ne sais plus quoi manger, que tu ne sais plus quoi croire, je t'invite à d'abord réapprendre à croire en toi, en ton corps. Nous arrivons tous ici parfaitement équipés pour savoir ce qui nous fait du bien, quoi manger pour répondre à nos besoins. Je dis réapprendre parce que malheureusement la grande majorité d'entre nous a perdu contact avec ses instincts alimentaires naturels. C'est sûr que nous ne vivons plus dans le monde pour lequel nos corps ont été conçus. Nous sommes parasités par des habitudes, des choses qui paraissent anodines mais qui pourtant détériorent notre santé et notre qualité de vie. Si toi aussi tu sais que ton alimentation a un impact majeur sur ta santé, que tu as déjà essayé plein de choses et que tu ne vas pas mieux, ce que je vais partager ici pourrait tout changer. Pour moi, ça a été le cas. On m'a diagnostiqué une maladie auto-immune et une maladie dégénérative, toutes deux réputées incurables, alors j'ai placé tout mon espoir dans l'alimentation. Pendant 15 ans, dans ce domaine, j'ai fait beaucoup de détours, emprunté beaucoup d'impasses, et c'est ce que je voudrais t'éviter en t'offrant cette vidéo. Parce que oui, guérir avec l'alimentation, c'est possible, et ça peut être plus simple que ce qu'on ne croit. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 clés pour apprendre à décoder les réactions de ton corps, supprimer les parasites qui brouillent ces signaux, et lui offrir de vrais aliments qui nourrissent vraiment sans tout révolutionner. Tu peux commencer à appliquer progressivement ces clés, par exemple, commencer par une cette semaine, et tu pourrais déjà sentir une différence. La première clé, c'est vraiment d'écouter ton corps, parce qu'il réagit à tout ce que tu manges. Et tu peux observer ça via ton niveau d'énergie, ta digestion, ton humeur, l'aspect de ta peau, la qualité de ton sommeil, entre autres. L'idée ici, c'est juste de prendre du feedback, parce qu'un repas n'est pas censé provoquer des symptômes désagréables, mais que comme nous avons tous une biochimie différente, nous ne réagissons pas de la même façon aux mêmes aliments. Le problème, c'est qu'on s'habitue à ces symptômes désagréables et insidieusement, ils deviennent notre nouveau normal. Alors qu'un repas est censé nous apporter de l'énergie, de la clarté, de la stabilité. Et parfois, c'est le plus grand déclic. Réaliser que ces désagréments auxquels on s'est habitué ne sont pas normaux et ne sont vraiment pas une fatalité. Le corps est rarement défaillant, c'est plutôt notre mode de vie qui l'empêche de fonctionner de manière optimale. Personnellement, il y a des phases de ma vie où je suis plus stressée et pendant lesquelles je souffre de troubles du sommeil. Ces troubles sont toujours assez irréguliers. Sur une semaine, mes nuits peuvent être toutes différentes. Et en appliquant cette clé pour moi-même, je peux me rendre compte de ce que je fais, mange, accepte dans ma vie, qui maintient mon système nerveux en état d'alerte. Parce que ce n'est pas que mon corps ne sait plus comment dormir, c'est que quand le système nerveux est maintenu en mode survie, il est presque impossible d'accéder au repos. Le même principe s'applique avec les troubles digestifs. Certaines personnes ont une alimentation presque irréprochable sur le papier et pourtant leurs troubles persistent. C'est que leur système nerveux, pour de multiples raisons, ne sait plus traiter les aliments qu'ils ingèrent. Et c'est là qu'on comprend que manger pour nourrir son corps, ce n'est pas suivre simplement des règles, mais c'est surtout écouter les signaux. Ce qui fait qu'un aliment va être bon pour toi ou non, ce n'est pas son CV, ce n'est pas ses bienfaits sur le papier ou ses dangers, c'est ce que ton corps va en faire, c'est ce qu'il va être capable d'en tirer. Pour appliquer cette clé, dès demain, tu peux tout simplement commencer à noter ce que tu manges et ce que tu ressens autour des repas. Est-ce que tu te sens boosté ou est-ce que tu te sens ralenti, alourdi? Pour te faciliter la tâche, j'ai créé un journal digital sur Notion pour pouvoir recenser tes repas et tes sensations et croiser leur incidence de manière automatisée. Il est totalement gratuit, il te suffit de commenter journal et je te l'enverrai par mail. Et si tu veux en savoir plus, reste jusqu'à la fin, j'ai prévu une petite démo où je vais te montrer l'intérieur de ce journal. La deuxième clé, c'est de supprimer ce qui parasite ton corps, ce qui brouille complètement ses signaux. Et pour moi, le parasite le plus important, ce sont les produits ultra transformés. Parce que ce ne sont pas des aliments, ce sont des produits qui sont conçus pour être irrésistibles et pas pour nourrir ton corps. Les industriels conçoivent leurs recettes avec les justes proportions de gras, de sucre et de sel pour que tu en redemandes sans cesse. Ces produits, ils déséquilibrent ton microbiote intestinal, ta digestion et la chimie de ton cerveau jusqu'à créer l'addiction. Ils brouillent tes signaux naturels au point que tu ne peux plus te fier à ton instinct, à tes attirances pour manger naturellement ce dont tu as besoin. Il y a aussi toutes les injonctions contradictoires qu'on entend dans le monde de la nutrition,
qui font qu'on finit par manger avec la tête et plus avec le ventre. Heureusement, le corps est résilient. Dès qu'on fait un pas vers lui, il peut commencer à se réguler et à se régénérer. À l'adolescence, je mangeais vraiment n'importe quoi. Et aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de junk food ou d'aliments ultra transformés. Et ce n'est pas une privation, je ne ressens pas du tout de frustration. Je suis très gourmande, je cuisine beaucoup, mais ils ne font juste plus partie de ma vie, de mon paysage. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner d'un coup. Les changements les plus durables sont ceux qui s'installent progressivement. Et donc, si tu choisis cette clé, tu peux supprimer un à un les produits les plus industriels que tu as dans ton alimentation et apprendre à les remplacer progressivement. Et je voudrais ajouter un point d'attention, c'est qu'il y a beaucoup d'aliments qui ont très bonne presse, qui sont en fait des produits ultra transformés, comme la plupart des laits végétaux, des yaourts végétaux, des produits sans lactose, des pains, des pâtisseries sans gluten, qui sont souvent industriels, même en bio. D'ailleurs, bio, ça veut pas toujours dire nourrissant, c'est devenu pas mal un business. Donc voilà, ça demande de jongler un peu avec tout ça. Euh, pour t'aider, il y a l'indice Nova qui est pas mal fait. Tu trouveras toutes les infos sur internet. Et dans mon journal, Ton corps comme une boussole alimentaire, j'ai aussi inclus tout un tas d'informations pour s'y retrouver dans la jungle des aliments et des produits. Si tu penses que ça pourrait t'aider, encore une fois, tu as juste à commenter journal et je te l'enverrai par email. La troisième clé, c'est d'offrir à ton corps de vrais aliments. Et tu peux faire ça sans changer toutes tes recettes, mais en choisissant des aliments frais, bruts, donc entiers et non transformés. Et parmi ceux-là, il y a des mal-aimés avec lesquels tu pourrais bien renouer. Et pour moi, la meilleure posture, c'est pas j'en mange parce qu'on m'a dit qu'il le fallait, mais j'en mange parce que ça me fait vraiment du bien, parce que visiblement mon corps en tire des bienfaits. Aujourd'hui, beaucoup de femmes mangent beaucoup trop peu de protéines et de graisses, alors que ces macronutriments sont indispensables pour le bon fonctionnement du système nerveux et de l'équilibre hormonal. Moi, en ce moment, je suis dans une phase alimentaire dans laquelle je consomme beaucoup de produits animaux, de viande rouge, de beurre, de lait cru, et objectivement, je me sens beaucoup mieux. C'est grâce au profilage alimentaire que je me suis donné cette liberté de consommer de la viande tant que j'en ressens le besoin, et aussi beaucoup de graisses saturées. Et très honnêtement, ça me travaille. J'ai souvent des pensées qui me pousseraient à remettre en question mes choix alimentaires. Je me dis, est-ce raisonnable de manger autant de viande? Combien d'animaux, au bout du compte, tu dois consommer par an? C'est énorme. Mais voilà, le fait est que je ne choisis pas par idéologie. J'ai vraiment pu observer que pour l'instant, j'en ai besoin et c'est ce qui me permet d'aller mieux. Et en observant mes sensations, je peux clairement constater que les semaines où je remplace la viande par d'autres produits, ben, j'ai beaucoup de troubles qui réapparaissent. Comme je l'ai dit plus tôt, je souffre d'une maladie chronique et d'une maladie dégénérative grave, donc mon corps a besoin de récupérer. Je ne suis pas convaincue que nous soyons carnivores, mais le fait est que le monde dans lequel on vit, le niveau de stress auquel on est exposé, génère des besoins accrus dans ce type d'aliments. Mais ce que je sais aussi, c'est que quand mon corps aura récupéré, je pourrai revenir à une alimentation plus végétale sans en subir des conséquences. Et mon intention n'est certainement pas de vous conseiller ou de juger un régime ou un autre, mais vraiment de manger selon vos besoins personnels. Et le grand avantage quand on a appris à reconnaître et à choisir de vrais aliments, ceux qui nourrissent vraiment, qui ont été produits dans des conditions naturelles et aussi transformés de manière optimale, c'est qu'on peut manger de tout. Alors, il y a des phases de guérison où il sera peut-être judicieux de suivre un mode alimentaire, une cure en particulier, mais la plupart du temps, on devrait pouvoir manger de tout. La qualité des aliments est cruciale, surtout en ce qui concerne les animaux. Personnellement, je n'achète que du bio de qualité et du local. D'abord pour le bien-être animal, mais aussi pour la qualité nutritionnelle de ces aliments. Un animal élevé de manière industrielle n'aura pas le même métabolisme qu'un animal élevé dans des conditions 100% naturelles, et cela impacte fortement leur profil en acides gras, donc leur graisse, les rendant soit propices à la santé ou délétères. Sans parler des taux de pesticides, antibiotiques
et autres que l'on peut retrouver dans la chair, le lait et les œufs des animaux issus d'élevage industriel. Donc bien manger ne se construit pas uniquement sur des bases morales, mais aussi sur le respect de besoins physiologiques bien réels. Je ne cautionne pas du tout la manière dont la société actuelle traite les animaux, mais justement, je crois que se responsabiliser dans ses achats, en faire une priorité, c'est une manière de faire évoluer les choses. Donc pour conclure, l'écoute du corps est essentielle, l'écoute de ce qui le nourrit ou non, parce que nos besoins changent en fonction de la période de notre vie, du niveau de stress que l'on subit, pour les femmes, de notre cycle menstruel. D'un jour à l'autre, ça peut changer. C'est très marqué chez les enfants d'ailleurs, qui vont réclamer un aliment pendant des semaines et puis du jour au lendemain, ils n'en veulent plus. J'ai vécu ça avec mes enfants, parfois ça m'a rendu dingue, mais aujourd'hui je comprends mieux. Et on peut très vite retrouver cette connexion au corps qu'ont naturellement les enfants et qu'on a eu du coup. Tu peux donc commencer par consigner tes repas et tes sensations, ou commencer à supprimer un à un les produits industriels ultra transformés qui font encore partie de ton alimentation, ou te focaliser sur la qualité des aliments que tu cuisines. Et je vais maintenant te montrer comment fonctionne le journal digital que j'ai créé sur Notion pour simplifier tout ça. Donc voilà le journal qui pourra t'aider à implémenter tout ce dont on a parlé dans cette vidéo. Donc je le précise, c'est pas un nouveau plan alimentaire, c'est un journal d'observation. Pour le rendre plus lisible, j'ai placé les instructions dans des menus déroulants, donc il suffit de cliquer sur les petites flèches pour les faire apparaître. Il y a une première base où tu peux consigner tes repas et les sensations qui y sont liées, celles que tu peux ressentir dans un laps de temps relativement court après avoir mangé. Et il y a aussi les symptômes plus généraux que tu peux observer pour déterminer si ton mode de vie et ici plus particulièrement ton alimentation te convient. Je remarque en consultation que c'est parfois quelque chose de difficile à déterminer pour certaines personnes, donc j'ai mis ici des exemples de symptômes que l'on peut observer. Aussi, il y a une base qui concerne les aliments, c'est celle qui va vraiment te permettre de faire attention à la qualité des aliments qu'on consomme, d'apprendre à reconnaître les produits transformés. Donc j'ai imaginé un système de tagging euh, pour lequel tu as des instructions dans ce menu. Aussi comment reconnaître les aliments qui nourrissent. Et un tableau qui peut te permettre de t'y retrouver parmi les différents types de transformations. Pardon. Parce que il y a certaines transformations qui sont bénéfiques, comme la fermentation du pain en levain, celle du yaourt quand elle est faite de manière ancestrale, ou la lactofermentation des légumes. Voilà, c'est la transformation, c'est à la base une prédigestion. Elle n'est pas censée vider les aliments de leurs bienfaits. Et voilà, encore 3 critères pour pouvoir te permettre de déterminer quel produit transformé vaut la peine et celui qui peut rester sur les rayons du magasin. Ce journal pourra t'aider à avancer de manière significative, en autonomie, à te reconnecter à tes sensations. Maintenant, si tu veux aller plus loin, peut-être plus vite, tu peux le faire en déterminant ton profil alimentaire, ce que je fais en consultation. Tu trouveras un lien dans la description de la vidéo pour postuler pour un accompagnement. Je passe par ce formulaire parce que je travaille de manière très individualisée et je veux être sûre de pouvoir t'aider et aussi que c'est le bon moment pour travailler ensemble. Donc n'hésite pas à me contacter par ce biais ou à commenter journal pour recevoir ce journal Notion gratuitement. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt.